ce pays parce que la chouette de vivre vraiment un calvaire. Je suis pourchassée, je vis comme une fugitive. Il en veut, il m'en veut, il m'en veut, il en a après moi. Croyez-moi si je vous dis il en a après moi, il en a après moi. Beaucoup n'ont jamais su que Desbordeaux avait une femme chez lui. Aujourd'hui, je me passe là devant vous, je vous dis, eh oui, il avait une femme chez lui et c'était moi. Je vous jure que si je devais revenir en arrière, j'aurais certainement... Je fais ce direct en espérant que ça puisse aller un peu plus loin, quoi. Désolée, hein, c'est parce que je suis pas bien. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce qu'il y a un grand artiste de ce pays qui veut ma peau. Je ne saurais... je ne sais pas quelles sont ses motivations. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce nouveau compte. Parce que déjà, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Pour vous parler de mon histoire. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le faire. Parce que je suis pas une habituée des réseaux sociaux. Je viens ici vous parler précisément de Desbordeaux Likumfa, qui a décidé de me mener la vie dure en Côte d'Ivoire juste parce que je suis une étrangère. Je ne suis pas en train de vous parler ici de quelqu'un que je ne connais pas. Je vous parle de quelqu'un que je connais bien parce que c'est l'homme avec qui j'ai passé 8 années de ma vie en Côte d'Ivoire. Et qui aujourd'hui a décidé de faire une sorte de chasse à l'homme vis-à-vis de moi. Je ne sais pas ce que je lui dois. Mon histoire avec Desbordeaux a commencé le 24 juillet 2016. On s'est rencontrés lors d'un de ces voyages à Yaoundé au Cameroun parce que je suis camerounaise. C'est comme ça qu'on s'est liés. On a commencé une relation. Et un an plus tard, il m'a demandé de venir m'installer en Côte d'Ivoire. Sauf que je n'aurais pas dû, en fait. Si j'avais su qu'aujourd'hui, je serais en train de vivre tout ce cauchemar que je suis en train de vivre aujourd'hui, j'aurais certainement choisi de ne pas venir passer 8 années de ma vie dans ce pays. Parce que la chouette de vivre vraiment un calvaire. Je suis pourchassée, je vis comme une fugitive. Il en veut, il m'en veut, il m'en veut, il en a après moi. Croyez-moi si je vous dis il en a après moi, il en a après moi. Beaucoup n'ont jamais su que Desbordeaux avait une femme chez lui. Aujourd'hui, je me passe là devant vous, je vous dis, eh oui, il avait une femme chez lui et c'était moi. Je vous jure que si je devais revenir en arrière, j'aurais certainement ne pas voulu croiser son chemin. Parce que ce que je vis aujourd'hui, c'est un véritable calvaire. Je suis arrivée à Abidjan, comme je vous disais. Le 7 décembre 2017. Je suis venue m'installer définitivement à Abidjan, précisément chez Desbordeaux Likumfa, à la 8e tranche en gris. Sauf que quand je suis arrivée ici, c'était le début de mon calvaire. J'ai fait face à tellement d'humiliations, tellement de rabais, des menaces de mort avec une arme, des menaces avec du couteau. À chaque fois, il me mettait à la rue. À chaque fois, il faisait, c'est-à-dire toutes les pires crasses qu'on peut faire à une femme. J'ai subi ça. Mais je prenais toujours tout sur moi. Je me disais, non, il va changer. Non, c'est parce qu'il a bu qu'il fait tant. Non, il n'est pas comme ça, il est ci et ça. Je lui trouvais tout le temps des raisons. Et je pense que je n'aurais pas dû, en fait, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la réalité est en train de me rattraper.
Je vis comme une fugitive. Je peux même pas rentrer chez moi. J'ai besoin d'aide, je vous en supplie, aidez-moi. Je suis en danger, je le sens, je suis en danger. Depuis que j'ai mis mes pieds en Côte d'Ivoire, ça a été le début d'un long cauchemar. Et comme le pervers narcissique sait toujours manipuler sa proie, je suis tout le temps tombée dans ces mensonges. Non, je vais changer. Non, pardonne-moi. À chaque fois, je me disais, non, c'est rien. Comme il boit trop là, c'est pour ça, ça va aller. C'est rien, ça va passer. Mais voilà que 8 ans plus tard, j'assiste à une vraie poursuite. Cher Salom. Je suis plus libre de mes mouvements. Je vis comme une fugitive. Actuellement, même où je vous parle, il a mon téléphone entre ses mains. Je suis coupée des miens. Mon vrai cauchemar commence en novembre 2023. Après toutes ces années de maltraitance, de violence psychologique, à chaque fois quand il se fâchait, il va sortir son arme, il va le branler devant moi, il va casser les champagnes, il veut me piquer avec, il va prendre le couteau, il va me poursuivre, je vais courir dans les escaliers. Et quand je vous parle, j'ai des preuves. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des témoins, il y a des gens qui pourront témoigner le moment venu. Je pense que l'erreur, c'est que l'erreur que j'ai commise, c'est que je me suis dit non, c'est rien ça. Je n'aurais pas dû simplifier parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis en train de vivre un vrai film d'horreur. Je vous jure que je suis en train de vivre un film d'horreur, mais... Depuis au moins 2 ans, j'ai fait asseoir des Bordeaux. Je lui ai dit, la relation ne marche pas. Tes attitudes, ton comportement, ta manière de me traiter comme si tu avais affaire à un déchet ne me convenait plus. Je voulais qu'on arrête la relation. À chaque fois, comme tout bon manipulateur, non, laisse tomber bébé, je vais changer, je te promets. Il va me blaguer là sur 2 mois, vous connaissez les femmes. Je vais replonger. Je dis non, c'est rien, il va changer. Il va changer. Il va changer. Il va changer. À chaque fois quand il va rentrer comme ça et qu'il est saoulé, il va se mettre à tout casser dans la maison, quitte à lui-même se découper les mains, se blesser. J'ai regardé, j'ai dit, mais est-ce que ce gars, il n'a pas un problème? Je lui ai dit, bébé, certainement tu as un problème. Est-ce qu'on va pas voir un psychologue? Il me dit, non, j'ai pas de problème. C'est rien. Je vais changer, je vais arrêter de boire. D'ailleurs, même la cigarette, là, je fume plus. J'ai dit, ok. Si tu as pris conscience, c'est une bonne chose. Mais sauf que chaque fois que je pardonnais ces bêtises, ça allait de mal en pis. Ça allait de mal en pis. Je n'ai jamais été le genre de personne, ça me peine. Ça me peine de venir me tenir là devant cette caméra et de devoir parler de mon histoire, de devoir d'être, c'est-à-dire les gens, on n'a jamais connu qui était la femme de Debordo, et ça me peine qu'aujourd'hui, que ce soit à travers une vidéo de détresse, que les gens vont dire, mais attends, c'est qui cette femme-là? Vrai, ah bon, moi, je n'ai jamais voulu ça, mais là, je n'ai pas le choix parce que je sens ma vie en danger. Je suis coincée dans un salon de coiffure, je ne sais pas où partir, je n'ai même pas où dormir cette nuit parce que partout où j'essaie de mettre les pieds, ils me traquent. Ils me traquent. J'ai besoin d'aide, je vous en supplie, aidez-moi. J'ai essayé de porter plainte, j'ai eu plainte déposée au commissariat le 35e. On attendait qu'il soit là pour que la plainte lui soit remise.
Aujourd'hui même encore, j'ai passé toute ma journée à la PJ et au commissariat. Toujours à cause de Desbordeaux. Je veux que Desbordeaux me dise ce que je lui dois dans ma vie pour me mener la misère. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je vous jure. J'ai besoin d'aide, Seigneur. Aidez-moi. Je sens que je sais pas, Desbordeaux avant ma vie. Et pas seulement la mienne. Même à mes amis, mes copines, il les traque. Elles ont déposé plainte. Il les traque jusqu'à hier. Il a fait enlever une de mes copines. De 21h à 4h du matin. Sous mes yeux. J'ai vécu la scène. Et je pèse les mots quand je vous dis qu'il a enlevé ma copine. Je sais de quoi je parle. Tout commence il y a le mois de novembre où je dis à Desbordeaux que je ne veux plus de la relation. Je suis fatiguée de souffrir. Je suis fatiguée d'attendre que tu changes. Je suis fatiguée que tu me traites comme tout le temps, comme une serpillère, comme une moins que rien. J'ai tout donné pour toi. Desbordeaux ne m'a jamais laissé travailler. Il m'a toujours empêché de travailler. J'ai respecté tout. Je ne sortais pas. J'ai déprimé. J'ai grossi. Je suis devenue comme une vache dans la maison parce que je ne sortais pas. Je pouvais taper 5 mois dans la maison sans voir le dehors. J'étais comme dans une prison dorée. Mais je me disais, oui, non, une femme au foyer ne doit pas sortir. Oui, mon mari n'aime pas quand je travaille. Non, je vais respecter ce qu'il veut. Mais tout ce que j'ai fait dans ma vie là, Desbordeaux n'a jamais apprécié. Je me suis trop sacrifiée pour ce gars, je vous jure. Combien de fois, moi j'ai réparé les dégâts de Desbordeaux. Combien de fois Desbordeaux a soulevé ses musiciens. Il conclut un cachet. Et puis ne paye pas, moi je sors mon propre argent de ma poche pour payer les musiciens à son insu juste parce qu'il veut laver l'image de mon homme. Desbordeaux aujourd'hui a oublié tout ça. Desbordeaux me traque comme si j'étais une criminelle. Desbordeaux est tombé malade en Côte d'Ivoire. Je connaissais personne. J'ai traîné dans tous les hôpitaux d'Abidjan. Je dis, mais dans tous les hôpitaux d'Abidjan, moi qui étais étrangère, je dormais avec des blondes dans tous les hôpitaux. Ma famille m'appelait depuis le Cameroun. Aline, rentre au Cameroun. Si ce gars meurt, on dira que c'est toi, rentre. J'ai dit jamais, il ne peut pas laisser mon homme souffrant. On n'a jamais su le quoi Desbordeaux souffrait. J'ai appelé mon frère, oui, j'ai un frère qui est prêtre exorciste au Cameroun, que je salue d'ailleurs et que je vais taguer si vous pensez que je suis en train de mentir, Christian Omba. Si Desbordeaux ne connaît pas, Père Christian Omba, qui vient dans ce direct démentir. J'ai appelé mon frère, j'ai dit, mon grand frère. Voilà mon chéri qui est malade, je ne sais pas de quoi il souffre. Je viens dans le pire des hôpitaux, on fait tous les examens, on ne voit pas. Il me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je lui dis, Desbordeaux ne va pas bien. Je lui dis, Desbordeaux ne va pas bien. Il me dit, il a quoi? Je lui explique, il me dit, ok. Le problème de Desbordeaux est d'ordre spirituel. Ramène-le-moi au Cameroun. Je dis, ok. Je vais le ramener au Cameroun. Mais comment faire maintenant pour convaincre Desbordeaux pour aller au Cameroun, pour qu'il puisse se faire soigner? Je lui dis, ah bébé, tu sais qu'on est en Afrique? Non, il me dit oui. Je dis, ah, tu sais qu'ici en Afrique, surtout dans ton milieu là, il y a beaucoup de choses. Il me dit oui. Je dis, ah, est-ce qu'on ne va pas aller voir mon frère au Cameroun? Il me dit, ah bon, tu es sûr? Je dis oui. Il me dit, ah bébé, le Cameroun est loin. Je dis oui, on fait comment? Il hésitait. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Il dit, je vais prendre un moment de jeûne. J'ai pris un moment de jeûne.
J'ai dit, je vais faire 30 jours de jeûne pour Desbordeaux afin que le Seigneur me montre de quoi il souffre pour que je puisse l'aider parce qu'il souffrait. Desbordeaux dormait dans mes bras comme un petit bébé. Je vous jure sur ma vie. Si je manque, je sens que la voiture me cogne. Je suis fatiguée. On ne peut pas être ingrat comme ça dans la vie. Je baissais Desbordeaux comme un bébé. Il n'arrivait pas à dormir. Au 9e jour de mon jeûne, Desbordeaux a accepté que, pardon, appelle ton frère qui est prêtre là, je vais partir au Cameroun, il n'a qu'à me soigner, je ne me sens pas, s'il reste ici, il va mourir. J'ai appelé mon frère, il me dit, ah, venez. Il n'a pas informé un membre de sa famille. Il a pris son manager. Il a pris son manager Eric Bawin qui est en France aujourd'hui. S'il est garçon, il n'a qu'à nier. J'ai déplacé Desbordeaux, Eric Bawin, 3 places. On est parti au Cameroun. On a fait 3 semaines. Desbordeaux dormait dans la chapelle. Prière sur prière, jeûne sur jeûne. Je vais épargner certains détails de ce qui s'est passé au Cameroun. Si les garçons qui viennent démentir, et je vais ressortir avec les preuves de ce que je suis en train de dire avec sa vie, c'est-à-dire avec son visage sur cette vidéo que lui-même il a tiré ce jour-là. Je viendrai poster ça sur les réseaux sociaux. Si tente de démentir. Mais c'est quoi? On doit vous soutenir comment? Dès que Desbordeaux a guéri comme ça, il est devenu garçon. Quelqu'un qui est parti au Cameroun, il ne tenait pas sur ses 2 pieds. Il est revenu, il était garçon, il est revenu, il a sorti pique qui met. J'étais contente. J'ai dit, oh, mon chéri va bien haut, il s'est bien remis, il a sorti pique qui m'est en train de prendre partout. Il s'est joué les ingrats. Il s'est joué les ingrats. Il est venu. Il m'a abandonné au Cameroun pendant 10 mois. Le surcroît, je portais son enfant. Et Adama. Malheureusement, j'ai accouché un moni. Il a commencé à me traquer. Pendant ce temps, il avait pris une autre fille. Je peux même donner son nom. Il a mis chez lui. Il m'a abandonné au Cameroun. Il a commencé à me traquer. Non, ma chère, tu es ci, tu es ça. Tu mens. Tu n'as pas, tu as caché mon enfant. Tu as donné la grossesse à quelqu'un d'autre. Et toi, oh, qu'est-ce qui prouve que ma chère, tant. Alors que toutes les vidéos de ma grossesse, je lui ai envoyées. Après, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Lui, il s'est déplacé. Il dit, je veux que tu reviennes vivre avec moi à Abidjan. Il m'a laissé de l'argent pour mon billet d'avion, pour que je vienne à Abidjan. Et c'est comme ça que je me retrouve dans la maison de Bordeaux. Je lui ai sorti tout mon dossier médical de toute la période où j'étais enceinte. Il me dit, vraiment, Dieu n'a pas accepté que l'enfant reste, que vraiment, il y a quoi en nous? Je dis, vraiment, c'est des choses qui arrivent, c'est bon. Je dis, je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû venir m'installer en Côte d'Ivoire, je vous jure, parce que la misère que je suis en train de vivre ici, c'est Dieu sait qui c'est. Je n'aurais pas dû venir m'installer ici, je vis au cauchemar. Depuis que j'ai mis mes pieds à Abidjan, c'est là où mon cauchemar a commencé. Ce qui m'amène ici aujourd'hui, là, en novembre, si je ne me trompe pas, en septembre, Desbordeaux a voyagé, il est parti en France. Parce que pour la petite histoire, il m'a trompé, il a fait un enfant en France derrière mon dos. Et j'ai appris ça seulement quand l'enfant avait 3 ans. Je me suis fâchée, j'ai dit, bon, ok, il y a fou, l'enfant c'est aussi mon enfant, c'est une grâce. Si moi je n'arrive pas à retomber enceinte pour lui donner un enfant et qu'il a pu faire son enfant, c'est déjà bon. Quand j'ai su ça, il est venu, il a demandé pardon. Comme d'habitude, la bête que je suis, j'ai accepté, j'ai pardonné. Donc, ce qui fait que il va tout le temps en France pour régulariser ses papiers parce que l'enfant est français. Donc, lors d'un de ses voyages, en septembre 2023, Desbordeaux est parti. Et je vais vous dire qu'à chaque fois qu'il partait en France,
et que moi je l'écrivais, il me snobait tout le temps. On communiquait uniquement quand c'est lui qui me contacte. Donc, à un moment donné, j'en avais marre, tellement marre de cette façon de faire. J'ai dit, bon, ok, tu ne m'écris pas, je ne t'écris pas. Et c'est comme ça qu'on est resté. On a fait 2 semaines sans se parler. Il a commencé à menacer mes copines. Appeler mon grand cousin au Cameroun, menacer. Appeler même, on a une voisine à côté, Jeannette, insulter la dame là. Insulter la maman de la voisine, une dame de près de 70 ans. C'est vous qui montez la tête à Aline. C'est vous qui donnez les ailes. Vous allez voir ce que vous montez, bande de prostituées. Bande de si, commencez à menacer tout mon entourage. C'est là où je dis, tiens, trop, c'est bon. Je veux plus, il faut me libérer. Comme il a senti que j'étais sérieuse, lui, c'est là où on commençait à appeler toutes mes copines, c'est pour s'excuser, jusqu'à déplacer sa famille pour venir demander pardon, pour réparer tout le mal qu'il avait fait. Je me rappelle que sa grande sœur avait refusé de se déplacer pour dire, tiens, c'est bon, tu abuses. Tu ne vas pas faire à chaque fois, on va venir demander pardon.